L'idée de l'atelier était de travailler autour de la question de la création d'une startup deep tech et notamment la question de l'équipe. Ce qu'on a voulu avoir comme approche, c'était un atelier participatif avec 3 intervenants. Un intervenant qui avait plutôt un profil de formateur. Comment est-ce qu'on crée des entrepreneurs et des personnes qui seront capables de porter une entreprise? Une personne qui avait plutôt un profil startup studio, lui-même entrepreneur, et une autre personne qui était plus axée accélérateur et fonds d'investissement, qui avait une vision plus financière de la chose. Ce qui était intéressant dans notre atelier, c'est qu'on avait un public assez diversifié. On avait des personnes qui n'avaient jamais travaillé sur une startup, on avait des personnes qui étaient très expérimentées et aussi avec des domaines de travail qui étaient assez différents. On avait des personnes, une majorité qui était spécialisée en santé, on avait 50% du public qui était spécialisé en santé, 30% en TIC, technologie de l'information et de la communication, et le reste qui était plutôt sur des thématiques énergie. On a travaillé sur plusieurs axes. Un des premiers axes était quelles étaient les compétences que devait avoir un CEO ou une équipe plus globalement dans une startup deep tech. Il en est ressorti qu'évidemment, il n'y avait pas de formule magique et de formule clé sur les compétences que devait avoir un CEO ou une équipe. Ce qui est beaucoup ressorti, c'était déjà que la personne ait envie de créer une entreprise et de porter une entreprise, qu'il sache s'entourer. Ce qui est important, c'est d'avoir une certaine agilité dans l'évolution que peut avoir l'entreprise et ne pas avoir peur de s'adapter à ce que devient l'entreprise et à ce que devient le marché que l'on aborde. Un autre aspect qui est apparu très important, c'est le réseau et tout l'accompagnement qu'il y a autour de la création d'une startup. Évidemment, le rôle des offices de transfert de technologie, qu'elles soient filiales, SAT ou organismes de valorisation au sein des universités, a été soulevé. Les incubateurs, évidemment, les acteurs qui vont aider à trouver des viviers d'entrepreneurs, qui sont les startup studios ou d'autres réseaux d'entrepreneurs, ont aussi été abordés. Enfin, le dernier thème, c'est évidemment la thématique dans laquelle on travaille va avoir une énorme influence sur l'équipe que l'on doit avoir. Et on ne travaille pas de la même façon si on fait de la santé ou des technologies de l'information ou de l'énergie.